Bienvenue à tous, moi c'est Kongming et aujourd'hui on se retrouve pour ce chapitre 3 qui s'intitulera L'ascension du tigre. Tout d'abord, laissez-moi vous raconter l'histoire de la famille Sun. Sun Jian, le chef de la famille Sun, a pour territoire Changsha. Il a 4 enfants, Sun Ce, l'aîné qui était présent à la coalition anti-Danzo, Sun Quan, le frère cadet de Sun Ce, et enfin Lady Sun, aussi appelée Sun Xiangxiang. Au début de son ascension, Sun Jian garda avec lui ses guerriers vétérans les plus dévoués, que je vous ai présentés dans le chapitre précédent. Nous avons Wang Gai, Shangpu et Andang. Ça sera le début du royaume que Sun Jian veut forger. Le royaume des Yu. Quand Danzo a transformé la capitale en champ de ruines, Sun Jian et ses enfants, juste avant de rentrer chez eux, décident de faire un tour dans la capitale effondrée. Jusqu'à ce que Sun Jian fit une découverte inattendue. Look at this. That animal. We never should have let him go. This is... a seal. The one and only Imperial seal. Really? That's incredible! It's like the heavens themselves have chosen you. I mean, it has to be. What are the odds of this happening? Father? Sun Jian trouva ce qu'on appelle le sceau impérial. Le sceau impérial est le symbole officiel du pouvoir impérial. Il peut servir pour légitimer un futur empereur ou donner un énorme pouvoir politique. Malheureusement, on ne sait pas comment le sceau impérial est arrivé dans ce puits, mais des théories disent que quand le palais était en feu, quelqu'un aurait caché le sceau pendant la panique. Mais ce n'est qu'une théorie, on ne saura jamais comment il a pu atterrir là. Sur le sceau impérial, il est écrit « Ayant reçu le mandat du ciel, que l'empereur vive longtemps et prospère ». Le sceau doit revenir à l'empereur, mais Sun Jian connaît la situation de l'empereur Luixi, qui est enfermé et manipulé à Chang'an. Alors Sun Jian décide de garder le sceau en attendant que la situation s'améliore pour qu'il puisse le remettre à l'empereur. Mais la nouvelle se fait apprendre par Yang Chu, qui en parle à son cousin Yang Chao, qui était aux commandes de la coalition anti-Danzo. Alors Yang Chao décide de convoquer Sun Jian. I do believe you have something to report to me, Sun Jian. Nothing comes to mind. I heard that the fabled Imperial Seal was discovered in the ruins of Luoyang. Such regalia should be relinquished into the safekeeping of myself, the leader of our alliance, should it not? To hide it away would be tantamount to insurrection. Were I to hide away the Imperial Seal from my own ends, the heavens would surely punish me. Sun Jian sort de l'interrogatoire de Yang Chao et rentre se taire à Changsha. Mais Yang Chao et son cousin Yang Chu savaient que Sun Jian mentait. Alors Yang Chu orchestra un plan pour tuer Sun Jian. Il demanda à Liu Biao d'intercepter Sun Jian sur sa route, ce que Liu Biao fera.
Les troupes de Liu Biao interceptent Sun Jian et ses troupes, alors Sun Jian se voit forcé de combattre pour rentrer chez lui. Mais en avançant, il tombe dans une embuscade orchestrée par Liu Biao. Can't say these are favorable circumstances. Ready! Give me that! Sun Tzu, you're too reckless. I told you we must stick together. Apologies, Zhou Yu. I figured drawing their attention would make the rest easier. We'd better join the effort. I'm prepared! Hey! I'll take you on. My dad deserves a good show! Sun Tzu et son ami d'enfance Zhou Yu, qui est aussi un brillant et jeune stratège, arrivent à la rescousse de Sun Jian accompagnés de Lady Sun. Grâce à la prestation de la famille Sun, ils arriveront à passer et à rentrer chez eux. De retour à Changsha, Sun Jian comprend qu'il est en danger, tant qu'il a le sceau impérial, mais il se jura de le protéger et de le rendre à l'empereur. Yan Shao convoitait le sceau impérial, alors il met la pression à Sun Jian, et Sun Jian sent qu'il ne pourra pas rivaliser avec la puissance de Yan Shao. Alors Sun Jian et son armée décident de faire une alliance qui leur garantira une protection contre Yan Shao. En échange, il offrira ses services au seigneur qui le protégera. Et ce seigneur, c'est Yan Shu. Yan Shu avait son plan en tête, il convoitait aussi le sceau impérial et il avait besoin de guerriers pour son ascension. Alors il se servait de la famille Sun pour arriver à ses fins. Ça ne plaisait pas du tout à Sun Jian et ses troupes de servir Yan Shu, mais ils n'ont pas le choix, c'est le seul moyen de se protéger de Yan Shao. Alors Yan Shu ordonne aux Yu de mater les petits groupes qui s'opposent à Yan Shu, ce que Sun Jian fait. Et un beau jour, Yan Shu ordonne aux Yu d'anéantir Liu Biao, alors Sun Jian et ses troupes marchent vers Liu Biao. Pour ce début de bataille, je vais vous présenter les personnages principaux des deux côtés de la bataille. Côté Yu, nous avons Sun Jian, le commandant de la bataille, Sun Tzu, Sun Quan, Lady Sun, Han Dang, Wang Gai et Shang Pu. Côté Liu Biao, nous avons Liu Biao, le commandant de la bataille, Hang Xu, le général de Liu Biao, Lu Kong, Xu Fei, Duxi, Li Yan et Yi Ji. Les Yu arrivent par le sud. Dès le début de la bataille, ils se séparent en petits groupes de 3. Sun Jian, Sun Quan et Han Dang prennent le centre. Sun Jian ordonne à Sun Tzu de prendre le chemin de l'est, mais Sun Tzu désobéira et fonce vers l'ouest, ce qui agaça Sun Jian. Alors il demande à Lady Sun de l'accompagner. Quant à Shang Pu et Wang Gai, ils prendront le chemin à l'est. Leur but est d'encercler le château de Liu Biao. Liu Biao place ses troupes sur le champ de bataille. Et arrivé à la première porte au centre, Sun Jian tombe sur Wang Xu, général de Liu Biao. Ils vont mener tous les deux un combat féroce. Sun Tzu et sa sœur tombent sur un bon nombre de soldats qui se feront balayer par la puissance des enfants de Sun Jian. Leur but à eux, capturer la garnison où se trouve Duxi. Shang Pu et Wang Gai progressent assez vite vers l'est, ils arriveront les premiers à leur garnison, là où se trouve Li Yan. Sun Jian force Hang Xu à battre en retraite, mais Sun Jian continue de le pourchasser jusqu'aux plaines centrales. Mais Hang Xu avait déjà tout prévu. Il menace Sun Jian tout droit dans une embuscade. La garnison au centre s'ouvra et Yi Ji le prend en tenaille. Sauf que Wang Xu a sous-estimé Sun Jian. Sun Jian bataille Yi Ji et toutes ses troupes, alors Wang Xu se repliera et quittera même le champ de bataille. De son côté, Sun Tzu et sa sœur capturent la garnison de Duxi, et Wang Gai et Shang Pu prennent eux aussi leur garnison. Les Yu se retrouvent tous devant le château, mais le château est impénétrable. Liu Biao a de solides défenses, aucun moyen de passer. Xu Fei garda la porte accompagné d'archers, de catapultes et avec un maximum de soldats. C'est là que Han Dang a une idée qui pourrait bien marcher, contourner le château par un chemin à l'est qui mène directement dans le château. Alors Sun Jian et ses enfants foncent vers ce chemin pendant que les autres restent devant la porte du château pour faire diversion. Quand ils voient Sun Jian partir, Han Dang a un mauvais pressentiment.
Sun Jian arrive au bout du chemin et tombe sur Lu Kong et un bon nombre d'archers. Mais Lu Kong ne fera pas le poids face à la famille Sun. Sun Jian rentre dans le château, les forces de Liu Biao sont en proie à la panique, alors les forces de Liu Biao ouvrent les portes pour fuir, mais tombent nez à nez face aux Yu. Sun Jian s'empresse d'aller confronter Liu Biao, mais Liu Biao fuira le champ de bataille vers son autre territoire. Les Yu avaient gagné la bataille, mais la mission de Yuanchu n'était pas remplie. Alors il décide de partir du champ de bataille pour rejoindre Yuanchu. Mais juste avant de partir, Sun Tzu, dû à son comportement, voulait présenter ses excuses à son père. Donc avant de partir, Sun Tzu va voir son père, mais comment il aurait pu imaginer un tel scénario ? Liu Biao is on the verge of defeat. Yuan Shu will fulfill his promise now. Father, listen, Sir. The enemy commander has been slain! No! They mustn't escape! Father? I'm sorry. My death will only hurt you more. You can't die. I still haven't said... Please. My son. You must lead the people your own way. Sun Jian, seigneur des Yu et père de famille, est mort. Le tigre qui a combattu contre les turbans jaunes et contre Danzo a perdu ses crocs. Son peuple, en apprenant la nouvelle, sont dévastés. Ils n'arrivent pas à croire que leur seigneur, qui les guidait vers un magnifique avenir, soit mort. Sun Quan arrive à rattraper les archers et il apprend que les archers venaient de la part de Wang Zhu, qui avait fui le champ de bataille un peu plus tôt. Sun Jian cède sa place à son héritier, le jeune Sun Tzu. Mais Sun Tzu est incapable pour l'instant de diriger un peuple. Alors le plus gros des Yu décide de rentrer chez Yuanchu, sauf une partie, notamment Wang Gai et Han Dang, qui décident de s'éclipser le temps que Sun Tzu prenne ses responsabilités. En rentrant chez Yuanchu, Sun Tzu ne dit pas un mot. C'était le fils du tigre de Jiangdong et du jour au lendemain, il a comme responsabilité de diriger son peuple. Certaines personnes étaient contentes de la mort de Sun Jian, notamment Yuan Shao et Yuanchu. N'oubliez pas que ces deux-là convoitaient le sceau impérial. Mais pour l'instant, Sun Tzu et le reste des Yu n'ont guère le choix que de servir sous Yuanchu et de se faire discret. C'est donc comme ça que le tigre de Jiangdong finit. Mais au même moment, la panique se fait sentir dans la capitale Chang'an. Une chasse à l'homme est lancée par ceux qui contrôlent l'empereur. Ils traquent un homme dans Chang'an. Les rumeurs disent que c'est cet homme qui a tué le tyran Danzo. Ce sera tout pour ce chapitre 3 sur l'ascension du tigre. Ce fut assez court mais très important pour la suite en ce qui concerne les Yu. C'était un plaisir de vous présenter ce chapitre 3. Je vous dis à très bientôt pour le chapitre 4. C'était Kong Ming. Ciao ciao.